Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Vayalech, donc Chelek Chavted ou Lekutei Sichot. À la pasuk, Ben 120 Shana Anochi Hayom. Donc le pasuk dans la paracha, Ben 120 Shana Anochi Hayom, Lo Chal Od Latzet V'Lavo, je ne peux plus sortir et rentrer. Sur ce pasuk-là, nos Chazal nous disent, Shemashmot Alashon Kaniz, que le sens de ces mots-là, Lo Latzet V'Lavo Mamash, ne veut pas dire que Moshe ne pourrait pas sortir et venir. Sha'et Hashash Kocho, ça voudrait indiquer qu'il serait devenu faible. Et Moshe Rabbeinu n'est pas devenu faible. L'autre Hashash Kocho. Mais qu'est-ce que ça veut dire plutôt? Kim Latzed Velavo Dibere Torah. Ça veut dire de sortir et de venir dans les mots de Torah. C'est-à-dire qu'il ne peut pas débattre, si on peut dire, dans la Torah. On va voir exactement une meilleure explication au fur et à mesure de la Sikha, parce que c'est justement ce concept-là que l'Arabie va expliquer. Mais la Mède, donc, ça nous enseigne, que les portes de la sagesse, de la Chokhmah, se sont fermées. הנה, מאמר זה הובא בפירוש רש"י. Donc ça, c'est dans Chazal, que Chazal nous dise, et on l'a dans la Gemara Sota, Rashi ramène ce commentaire-là. Ach beshunu lashon, avec un peu un changement, il nous dit la chose suivante, ben makom sharei chokhmah, à la place de dire sharei chokhmah, les portes de la connaissance, à la chambre de Rashi, mesorot ou mayanot ha-chokhmah. Les mesorot et les mayanot c'est les sources de chokhmah. Mesorot, on va expliquer un peu plus tard ce que ça veut dire. On pourrait dire, donner une explication maintenant basique, c'est mesorot, c'est la tradition. Moshe Kibel Torah Mesenum, Sarawa Leshua. Donc Moshe a transmis la Torah. Donc c'est la transmission, les transmissions et les sources de la Torah. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Ben Yaakov, dans Yaakov, Derze Bekama Rishonim, et plusieurs Rishonim ont la même chose. Mofia, Gersa, Nan Gersa, B'tivra Gma, dans le mot de la Gemara, dans ce temps, Ma'ayanot, B'makom Shari. Donc à la place de Shari Chochma, comme nous avons la Gersa dans la Gemara Sota, le En Yaakov et d'autres Rishonim ont la Gersa qui nous dit Shari Chochma. Ensuite, Betanchuma, on parle de la Gersa, et Mesoret Chochma, la tradition ou la transmission de la Chochma. Donc on a trois langages. On a Share Chochma, qui est dans la Gemara. On a Rashi qui nous dit Mesorot ou Mayanot. Et on a dans le Yaakov, euh, on a Mayanot au lieu de Share et Mesoret. Chochma. אבל בנוסף לכך מאוד להצעה, שטעון ביור למה לא הביא רש"י את הגרסה לרווחה של החוכמה. Pourquoi est-ce que d'abord Rashi n'a pas pris la gersa commune qui est Sharei Chochma? Et donc Rashi nous dit autre chose. Il nous dit Sharei Chochma, pardon, ça c'est la Gemara. Rashi nous dit Mesorot ou Mayanot, pas de Sharei. Donc à part ça, Od Veka, une autre chose. Beshum Makom, le Makom et Darshé Chazal Shvene, nulle part dans les Midrashim qu'on a de Chazal qu'on a jusqu'à chez nous. Alors, peut-être qu'il y avait d'autres choses que Rashi avait. En tout cas, ce que nous avons, nulle part il y a on n'a pas les deux expressions que Rashi ramène, qui sont Mesorot ou Mayanot. On n'a pas non plus Mesorot et Sharim. Ilou Rashi tzeref et toute la yachad. Rashi met ces deux versions-là. Donc on a des endroits où c'est marqué Share, on a des endroits où c'est marqué Mesorot, on a des endroits où c'est marqué Mayanot, mais pas tout ensemble. Et Rashi la ramène, au lieu de dire Share ou Mayanot, Rashi nous dit Mesorot et Share. Donc, une autre question. Moi, je le comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Rashi ne ramène pas les drachot de Chazal exactement dans le même mot. Il les adapte au Pshuto Mikra. Donc, il va peut-être s'inspirer du concept, mais pas nécessairement dans les mots. Fils et Benyan, donc, on revient maintenant dans notre concept. Pourquoi est-ce que Rashi ramène ces expressions-là? Il n'a pas amener les mots communs, les mots d'ailleurs dans lesquels Rashi lui-même se sert. La tzed velavo bedivre Torah. Il ne parle pas de la tzed lavo bechokma. Il dit que Moshe Rabbeinu n'avait pas, il ne pouvait plus sortir et rentrer dans les mots de la Torah, c'est-à-dire se débattre dans les mots de Torah. Et au lieu de ça, Rashi change, il nous parle de Mesorot ou Ma'anot HaChochma. On parle de Chochma. Donc si Rashi parle de Divrei Torah au début de son Dibur Ramatril, il aurait dû dire Shenistamu Meno Divrei Torah. Les mots de Torah ont été fermés pour lui. Alors, Yesh Lomar, Rabbi nous dit la chose suivante. Il faut dire que Shebekach Mesalek Rashi Shela Pshuta.
Rachid veut répondre à une question ou éliminer une question simple, basique. La Shon Haolam, comme le terme dans son sens, c'est la clause kasha. Chez l'homme, et, nous dit le rabbi, pour l'instant, j'ai trouvé personne qui adresse cette question. C'est quoi la question? Normalement, comment c'est possible de dire je ne peux pas sortir dans le mot de la Torah, je ne peux pas, si on peut dire, m'impliquer dans le mot de la Torah. Hein. Alors que tout de suite après, Moshe Rabbeinu lui-même enseigne au peuple juif tout un tas de choses dans la Torah. Il y a Shalosh parachiotes, on a trois parachiotes qui sont Vayeler, Azino et Zatabracha. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit? Je ne peux plus m'occuper de la Torah, je ne peux plus vous enseigner la Torah. La seule chose, c'est que par rapport aux 8 derniers psukim dans la Torah, les 8 derniers psukim qui commencent avec les mots Vayamat, Sham Moshe, que Moshe est mort, mais sinon, là-bas, on a deux opinions dans la Gemara Bava Batra, qui me voit Gam Pirosh Rashi, comme Rashi le Rami lui-même, qui est Im Yoshua Katva Moshe Moshe Kotev Bedima. Est-ce que c'est Yoshua qui écrit ces 8 derniers psukim? Bien, c'est Moshe Rabbeinu qui écrit, qui parle de sa mort, qui est en train d'écrire sa mort, en train de pleurer. Ça, c'est pour les derniers 8 psukim. Mais en ce qui concerne le reste, c'est-à-dire Vayelech, Azino, Zatabacha, Ad et Shmonet Psukim Achronim, jusqu'aux 8 derniers psukim, Letman de Palais, personne ne dispute le fait, chez Moshe Rabbeinu en Barakatan, c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui l'a enseigné ça, qui l'a dit et qui l'a écrit. Donc comment est-ce que Moshe Rabbeinu peut nous dire, je ne suis plus impliqué dans la Torah, alors qu'il continue à enseigner 3 parachutes de Torah? Elle est arrête, on ne peut pas dire chez la Shon d'Ivrei Torah, que quand on parle de d'Ivrei Torah, à Kavenan, il a né Alacha Bilvad, on parle de Alacha, pas Stam la Torah. Et ça serait peut-être une réponse. Que Moshe Rabbeinu enseigne des drachot, mais pas la halakha. La halakha, c'est une madriga différente. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Car, benosaf lekach. Parce que, à part le fait que ce serait quelque chose qui serait très difficile de dire. Donc, je l'ai dit, on ne peut pas répondre ça. Parce que ce serait de dire que Torah chez Bertav, ce n'est pas d'ivre Torah. C'est déjà compliqué. Mais in עוד ועיקר, mais au-delà de ça, et ça c'est vraiment le problème principal, parachutes אלו ישנם גם הלכות מצוות הקהל, כתיבת ספר תורה ועוד. Dans les parachutes dont on vient de parler, וילך, azinu ezot הברכה, il y a des mitzvot. Donc on ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu peut continuer à faire des drashot, mais plus la halakha, parce qu'il nous enseigne des halachot. L'halakha de Hakel, la halakha d'écrit de Sefer Torah, etc. Les termes ils ont encore plus que ça. Kol teva shebetorah shebechtav, Moshe gem pirusha, Torah shebal peh. Chaque mot dans la Torah a été donné à Moshe Rabbeinu avec l'explication de Torah Shebal Peh. Chacun avait des édafs, qu'on était en la date, Torah Shebechtav, parce que la seule manière dont on peut s'assurer qu'on a vraiment, vraiment bien compris ce que la Torah nous enseigne, c'est qu'on compare, je ne sais pas si c'est le bon mot comparer, mais on a, en même temps, on a les enseignements Torah Shebal Peh qui nous disent exactement ce que le sens du pasuk. Donc on ne peut pas se séparer en disant, Moshe Rabbeinu nous a enseigné Torah Shebechtav. Mais tout ce qui est Torah Shebal Peh, il n'avait plus accès. C'est pas possible. Parce que s'il nous enseignait 3 parachutes, c'est que les 3 parachutes sont venus avec je vais dire parachutes, mais avec toutes les explications Torah Shebel Peh qui va avec. Et encore une fois, avec des mitzvot, puisque les mitzvot, c'est faire Torah, les mitzvot d'Akel. Machar, shegam shel parachutes, étant donné que ces 3 parachutes-là, va il a chazinu bracha. Nimsu au Ben Israël et des Moshe Rabbeinu, ce sont 3 parachutes qui ont été transmises au Ben Israël par Moshe Rabbeinu. Donc clairement et certainement, quand il a enseigné ces parachutes-là, il les a enseignés avec tout ce qui va avec, tout ce dont on a besoin, qui est absolument nécessaire pour comprendre les parachutes. Klomar, c'est-à-dire, qu'il a aussi transmis l'explication de Torah Shebal Peh de ces 3 parachutes-là. Et comme le Rabbi a dit, donc, quand c'est la halachot de Sefer Torah, on a toutes les halachot de Sefer Torah qui ont été enseignées, la halachot de Hakel, etc. Donc, comment on peut dire, comme Moshe Rabbeinu a dit, je peux plus m'appliquer dans le mot Torah. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne marche plus dans le pasuk. Et ça, c'est une sheila, pshuto shemikra. Comment le pasuk peut nous dire, c'est le sens du pasuk d'après Rashi, que je ne peux plus m'occuper de la Torah, alors que et Moshe Rabbeinu continue à enseigner 3 parachutes. C'est pour ça que vient Rashi, il nous rajoute les choses suivantes. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, à quoi est-ce que Moshe Rabbeinu n'a plus accès? Mesorot ou Ma'inat HaChochma. Chez Benoga et les Shnei Nemailo, c'est d'Afka en ce qui concerne ces 2 points-là.
qui sont Mesorot ou Mayanot, à Chochma. On va expliquer ce que ça veut dire plus tard. Et Tachelomar, sur ça, on peut dire, Enam Echlem et Divrei Torah. Ça n'est pas inclus dans les Divrei Torah. Chez les men Moshe Rabbeinu Israël, que Moshe Rabbeinu enseigne au peuple juif, et Shorosh Parashot Elu, dans ces trois parachutes-là, qui est le Kamal qu'on va voir plus tard. Alors, Pirouche Amila Mesorot. Quand on parle de Mesorot, ça veut dire quoi? Aïnyanim chez Misero le Moshe Misnaï Balpé. Ce sont les choses qui ont été transmises à Moshe de manière orale. Et yesh lomar, il faut dire, on parle de quelque chose de particulier, qui sont les choses qui ne sont même pas, où il n'y a même pas d'allusion dans Torah Shebechtav. Des choses qu'il n'y a que Moshe Rabbeinu qui le sait, parce qu'il n'y a aucun remède dans Torah Shebechtav. Que dit vrai Agmara, comme par exemple l'Agmara nous dit, Torah Rov Bechtav Umut Alpe, que de manière générale, la Torah, c'est majoritairement écrit et la minorité est orale. Mais chez Feresh Rashi, Rashi explique, ça veut dire quoi? Rov Bechtav, la majeure partie des choses sont écrites. Rov Atorah Tluya B'Midrash. La majeure partie de la Torah, ça dépend des drashot qu'on va faire. Midot Torah Nidrashet Bain, les 13 manières dont on peut étudier la Torah, Kal Vachomer, euh, Klaloprat, Xerashava, etc. Miuta Alpe, après il y a une minorité qui est orale, c'est-à-dire She'en Remez Lilmod La B'Torah. Il y a des choses qui sont complètement orales, une tradition orale, il n'y a rien dans les psukim qui peuvent nous amener à cette conclusion. Et là, le Moshe Ne'emar Alpe, c'est quelque chose qui a été dit à Moshe de manière orale, et on ne voit pas ça du tout dans l'octave. Et ça, c'est ce que, comme ce que Rashi explique, c'est quoi Alpe? C'est ce qui a été transmis à Moshe Rabbeinu, donc de manière orale, et on ne pourrait pas le retrouver dans le texte. Alors, on a, le Rabbi nous dit dans Ra 24, on va faire Ra 24, comme Halakha le Moshe Messinai. De manière générale, la majeure partie, il n'y a aucune allusion dans les psukim de ce que c'est qu'Halakha le Moshe Messinai. Alors, on revient dans le texte. Mayanat HaChochma, donc. Alors, ça, c'est Mesorot HaChochma. Mesorot HaChochma, le Rabbi nous dit, c'est Torah Shebalpé, mais des choses qui sont transmises à Moshe Rabbeinu qui n'ont aucun remède dans Torah Shebalpé. C'est quoi Mayanat HaChochma? Comment ça s'appelle? Les sources de Chochma. פירוש לא גוף ההלכות של תורה בעל פה, on ne parle pas de הלכות même. הפלפולה של תורה, on parle du פלפול de la Torah, שהוא בדוגמת מעיין, qui est comparé à une source, בלשון המשנה, comme la Mishnah nous dit, מעיין המתגבר. C'est une source qui se renforce constamment. הפלפול הדאורייתא אין גבול. Au niveau du פלפול, il n'y a pas de limite. לשון הכתוב, comme la Torah nous dit, ארוכה מארץ מינה ורחבה מן הים. C'est quelque chose qui est plus long que la terre et plus large que la mer. C'est-à-dire, comme on voit, que ça fait des milliers d'années qu'il y a du pilpul qui continue, des discussions, des débats, etc. Mais au moment donné qu'on comprend, on pas tout, chez Divrei Torah, chez les mêmes Moshe et Israël, que dans la Torah que Moshe Rabbeinu a enseigné dans au Bnei Israël, la philo pirosh Torah Shebalpeh, même avec les explications de Torah Shebalpeh, n'eklelu rak gufei halachot vapirushim, shel Torah Shebalpeh. Ce qui a été inclus dans ces trois parachutes-là, c'était justement les halachot et les pirushim de Torah Shebalpeh. Aval lo pilpul adoraita, mais pas le pilpul. Chez un qui n'a pas de limite. Donc il y avait quelque chose qui manquait, mais pas qu'il y avait un chisaron dans les enseignements. Moshe Rabbeinu enseignait les mitzvot, les trois parachutes après, avec tous les commentaires, avec toutes les explications. Mais ce qui était pilpul adoraita, ça, effectivement, Moshe Rabbeinu a dit, je ne peux plus. Comme on voit, à plus forte raison, quand on voit ça basé sur ce que l'Agma nous dit, que Pilpula Doraita l'on est à Moshe le Zaro, que le Pilpula Doraita s'était donné uniquement à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu et sa descendance. Et là, chez Moshe, mais Moshe était généreux, il a partagé ça avec le peuple juif. Donc là, on comprend que quoi? Que même, on peut d'une certaine manière se passer de Pilpula Doraita. La Torah était complète. Si Moshe Rabbeinu n'avait pas été généreux, si on peut dire, il nous offrait ce concept de Pilpula Doraita. Donc, Moshe Rabbeinu nous a tout enseigné, tout ce qui est nécessaire, etc. Il y a une chose auquel il n'avait plus accès, si on peut dire, qui est Pilpula Doraita. On va dans la A29, le rabbi nous dit la chose suivante. Même si effectivement, par l'intermédiaire du Pilpul, on a des chidushim au niveau de la halacha. Là, une quête, c'est l'infini. Mais comme un mouchach, mais malgré tout, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire.
ואי אפשר שמשה ילמד בפועל לעם ישראל בפלפול הדאורייתא, לתכליתו. Et c'est impossible que Moshe enseigne à tout כלל ישראל בפלפול jusqu'à la fin, à l'extrême. מה שאין כן, הלכות מדרשים יגלו לנו יש להם קץ. Par contre, להלכות qu'on connaît, il y a une limite. Ça, c'est ce qui est הלכות תלמוד תורה. Alors, on revient dans la sikha. Puis c'est mouvan, atam shen stira bedvarim. Donc maintenant, on comprend pourquoi il n'y a pas de contradiction. Ah, falpi shen istamu menum sorot manat achokman, même si effectivement, Moshe Rabbeinu n'a plus eu accès à ces mesorot, c'est-à-dire à des choses qui sont transmises uniquement balpé. Et les manat achokma et le pilpoul, comme ça, Moshe Rabbeinu Israël shlosh la parash de Beshlevotan. Malgré tout, Moshe Rabbeinu a transmis ces trois parashot de manière la plus complète possible. הן את הפרשות עצמן, les parashot, c'est-à-dire Torah שבכתב, והן את הפירושה, et les explications de chaque chose qui sont mentionnées dans la parasha, c'est-à-dire Torah שבעל פה, פירושה, ממש. שכן המסורת מלכתחילה הם בכלל פרשה, parce que les מסורות, c'est-à-dire la Torah שבעל פה, des choses qui sont רמזים, c'est בכלל מלכתחילה pas inclus dans les parashot, dans le כתב עצמה. אילו בנוגע למעיינות, et en ce qui concerne les מעיינות, c'est-à-dire פלפול הדאורייתא, אין כל הכרח לומר שמשה צריך ללמוד לעניין מלט בן ישראל. Il n'y a rien qui nous force à dire, ou qui force Moshe Rabbeinu à l'enseigner. Alors, on va voir la Ara 30, le Rabbi nous dit la chose suivante. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Atam chez Rashi lo istapek b'mesorot. La raison pour laquelle Rashi n'a pas juste écrit mesorot, qui sont les choses de Torah Shebal Peh, encore une fois, il n'y a pas de remez. Mosif Ma'inat HaChochma. Il rajoute l'idée de Ma'inat HaChochma, le concept de pile. Et Shlomo, le Rabbi nous dit, il faut dire la chose suivante. Puis, on va voir elle, basé sur ce qu'on expliquait plus tôt. Il y a Sheva, Shirak Nistatmu Menu. C'est uniquement, ça a été bouché. Ça veut dire quoi? Lo nita le menu machinatan lo. Rien n'a été pris. Là-bas, le Rabbi le dit dans la 7, c'est que c'est pas que ça a été pris de lui. Non, c'est qu'il n'y a plus accès. Donc, ce qu'il a, il a. Donc, voilà. Puis, Shlomo. Donc, on veut dire, Shnistatu Menorak Mesorot Ashor Kimot Parashaton. Qu'est-ce qu'il a, à quoi il n'a plus eu accès? C'est les Mesorot dans ces trois parachutes-là. C'est tout. Le reste, toute la connaissance qu'il avait avant, toutes les Mesorot qu'il avait avant, tout ça, il avait. Et donc, Shem était mispar les faire. Donc, le Choa, c'est quelque chose de très petit, de très peu. Kachelomar, le Choa, Shemeshomzel, Lochal, Lavo, Torah. Donc, juste à cause de ça, les Remazim, si on peut dire des choses qui n'ont aucun accès. Disons, Alachal et Moshe Messinaï dans ces trois parachutes-là. À cause de ça, Moshe Rabbeinu a dit, Lochal, Atzat, Lavo, Divrei Torah, je ne peux plus m'occuper de Torah. On parle d'un problème sérieux. Donc, c'est pour ça que Rachid dit, juste Mesorot, ça ne suffit pas. Donc, on a besoin de rajouter Ma'inat HaChochma, le pilpoul aussi. Avaledach, Gam Ma'inat HaChochma, le Chol le Maspik. L'autre côté de dire juste Ma'inat HaChochma, ça ne suffit pas. Sha'ed Zalgal Limud Ibn Israël, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, Ma'inat HaChochma, ça ne suffit pas pour ne pas enseigner le peuple juif, parce que de toute façon, le Khatrila, ça n'a pas été fait pour le peuple juif. C'est juste que Moshe a décidé de le partager. Donc, c'est pour ça que Rashi a besoin d'avoir les deux pour dire que c'est bon. Les deux combinés ensemble, ça donne assez de raisons à Moshe Rabbeinu de dire au peuple juif, Lo Chalatzet V'Lavo Benivato. Alors, on revient donc dans le texte. Euh, וזהו, שלא נקט רש"י בפשוטו של מקרא. C'est pour ça que Rashi, donc, quand il explique pshuto shel mikra, il ne s'est pas servi du mot lachon sharei chokhmah, les portes de la connaissance de la chokhmah. She'en ba kol shaychut lechilukim tochanal, parce que quand on a dit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a parlé avant. יש לבאר הטעם לכך שרש"י דייק להביא גם את הטבע מעיינות החוכמה. Maintenant, on va aussi comprendre pourquoi est-ce que Rashi parle de מעיינות החוכמה, לא כתב מעיינות התורה, il n'a pas parlé des מעיינות de la Torah. להדגיש pour renforcer l'idée. שהמעיינות אינם דבר מוכרח עבור עניין התורה וההוראה. Que ces מעיינות dont on parle, c'est pas quelque chose qui est essentiel, qui est obligatoire pour pouvoir étudier la Torah et l'enseigner. C'est-à-dire, שאילי מלכן היה משה מוכרח ללמד זאת למצרים. Que si ce n'était pas ça, Moshe Rabbeinu est obligé d'enseigner au peuple juif. On parle de quelque chose d'extra, qui n'est pas obligé. Et donc, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va continuer à enseigner la Torah, mais il a dit, Lo chalatzet belav. Non. Mais le Rabbi nous dit, ça ne suffit pas encore, il y a besoin de plus. Il y a des tamou menu mesorot manot ha-chokhma, ce concept-là, que les mesorot ha-chokhma et les sources de la chokhma ont été fermées. C'est l'explication de quoi? Que Moshe Rabbeinu dit,
je ne peux plus sortir et rentrer dans les mots de Torah. Ça veut dire, c'est pas juste que mon cher Ben dit, je ne peux pas étudier pour moi-même. Je ne peux pas enseigner, je ne peux pas vous enseigner. Donc, dans ce cas-là, on ne comprend pas. Mais en ce qui concerne les Mesorot, qu'effectivement, si Moshe n'a pas accès à certaines choses qu'il faudrait quand même enseigner au peuple juif, effectivement, il ne peut plus enseigner. Il ne peut plus être la personne qui va enseigner la Torah au peuple juif s'il va manquer quelques éléments. Parce que le peuple juif a besoin d'avoir aussi la Mesorot, les choses qui sont à la Moshe Messina. Mais en ce qui concerne les Manat HaChorma, étant donné que de toute façon, on pourrait faire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que Moshe Rabbeinu n'a plus accès au Manat HaChorma, je ne peux plus vous enseigner la Torah. Quel rapport? Moshe pouvait enseigner sans ça. Elle est arrête, on ne peut pas répondre que c'est effectivement juste à cause des Mesorot. Qu'elle faisait, dans ce cas-là, si c'était le cas, parce que si le problème essentiel c'était les Mesorot, pourquoi est-ce que Hachem a fait en sorte que Moshe n'ait plus accès au Menat HaChochma? Et pourquoi est-ce que Rachel vous en parle? Donc, clairement, c'est que c'est important aussi, c'est un facteur important du fait que Moshe Rabbeinu n'avait plus accès au Menat HaChochma. C'est pour ça qu'il s'est dit, je ne peux plus vous enseigner. Ça joue quel rôle? Je le marbi au dans l'explication la suivante. Le fait même qu'il y a une partie de sa Torah, Moshe Rabbeinu n'a plus accès, même si en fait, à la base, ça n'aurait rien changé par rapport au peuple juif. Mais c'est un signe pour Moshe Rabbeinu, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu l'a compris, un signe que pour lui, sa mission est finie. Sa mission d'enseigner le peuple juif, il l'a fait. C'est-à-dire, c'est-à-dire sa nesiut. Ou base maintenant, c'est la période de Yeshua, à lui, à Yeshua, d'être le manik du peuple juif. Bon, Mekater, de manière un peu plus profonde. Et donc, il dit Chazal, on se connaît ce que Chazal nous dit. Je veux au Pérou chercher la Torah et Rachel le ramène. Moshe Kechama. Moshe Rabbeinu, le visage de Moshe est comparé au soleil. Pnei Yoshua Kelvana. Le visage de Yoshua, c'est comparé à la lune. Une des différences entre la lumière du soleil et la lumière de la lune, que la lune change constamment, la lumière de la lune. Aliot veridot, ça monte et ça descend. Que la lumière du soleil n'a pas de changement. Ça, c'est une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu est comparé au soleil. Parce que la mida de Moshe, c'est la mida de Emet, la vérité. Et la vérité, c'est quoi? Il y en a c'est quelque chose qui ne change pas, inchangé. Car c'est-à-dire que dans la lumière de Moshe, il ne pourrait pas avoir de changement. La reine est donc, quand Moshe Rabbeinu a ressenti, qu'il a perdu cet accès au pilpul manat ha-chokhmah. Chez Mata Yeshtima, il y a quelque chose qui bloque. C'est-à-dire, chez nous, il y a quelque chose dans la lumière de Moshe Rabbeinu qui a changé. C'est une preuve pour Moshe Rabbeinu que sa lumière, l'essence même de ce qu'il était, cette responsabilité qu'il a, ce travail qu'il avait d'enseigner la Torah, a changé. Et donc, c'est pas important en quoi ça a changé. Que ça a été bloqué, etc. Même si c'est quelque chose qui, en fait, ça ne va pas impliquer ou impacter son enseignement, puisqu'on parle du pilpul. Mais le fait même qu'il y ait eu un changement, ça veut dire que ça montre que maintenant c'est une nouvelle période. Maintenant, c'est la période de Shijuim. On parle d'une lumière qui va changer. Donc, la nesiut de Moshe Rabbeinu, la nesiut d'une madriga de Chochma, ou de Chama, pardon, du soleil qui est complètement changé, est finie. On passe maintenant dans une époque où les choses évoluent, les choses changent. Or, le Vana, et ça, c'est Yoshua. Mais Niazek Fushet Moshe, de ce concept-là, comme il est chez Moshe Rabbeinu, on a aussi une leçon dans la voda de chaque juif. Shechen.
אף על פי שמי הוא זה ואיזה הוא אשר אהב ליבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מן 1000 מדרגות. Comme l'Admour Zaken nous dit dans Tana, qui peut imaginer arriver à 1 millième ou encore moins de Moshe Rabbeinu, Raya Memna Moshe Rabbeinu. מצד זה שכל נפש ונפש מבית ישראל, mais chaque juif, יש בבחינת משה רבנו שלום, a une partie de Moshe Rabbeinu en lui. Et donc, ביכולתו שכל יהודי להגיע לידי אפס קצהו השם יצא. On peut effectivement arriver à une infinité de la madrega de Moshe, mais on peut y arriver. ויש לומר, שתוכם המח הזה, c'est ce que חז"ל nous disent, כל השוכח, דבר אחד משנתו, מעלה על כתוב כאילו מתחייב בנפשו. C'est que, ça a un impact, entre autres, ça s'étend à ce que Chazal nous dit, toute personne qui oublie une chose dans son enseignement, dans son étude, מתחייב בנפשו, met sa vie en danger. לכאורה, מדוע יהיה ראוי לאדם לעונש חמור כל כך? Pourquoi est-ce qu'une personne va mériter une punition tellement forte, חס ושלום, de perdre sa vie, על כך ששכח דבר אחד parce qu'il a oublié une chose de son enseignement? ייתכן שעוד לא זוכר את כל התורה כולה, c'est très possible qu'il se rappelle de toute la Torah, חוץ מדבר אחד, à part une chose. אחד הביאורים, וזהו, une des explications, אצל איש ישראל צריכים דברי התורה להיות חוקרים בעצם מציאותו. Pour un juif, la Torah doit être gravée dans le fondement de son existence. עד לאופן, au point שכל מילה שבתורה, au point où chaque chose נוגעת בעצם מציאותו. C'est quelque chose qui va toucher l'essence même de son existence. על כן, donc, עצם המאורע ששוכח דבר אחד משנתו, le fait même qu'une personne puisse oublier quelque chose. הכמות שאחרי הוא אשר הוא, quelle que soit la mesure, que ce soit une chose qu'il a oubliée, ou une demi-chose, c'est pas grave. Mais ça nous prouve que quoi? C'est que les fois, je verrai בעצם את אותו כאילו מתחייב בנפשו. Ça doit vraiment briser la personne, comme si la vie de la personne n'a plus aucun sens. הדרך זה מנוגע לזמן, la même chose par rapport au temps, שכל רגע בחייו צריך להיות קשור לתורה. Chaque moment dans la vie d'une personne doit être lié à la Torah. לכן donc, כאשר יהודי מבטל תורה חס ושלום, quand un juif מבטל תורה חס ושלום, אפילו זה רגע אחד שבו אפשר לא לעסק בתורה, c'est un moment dans lequel il aura pu étudier la Torah. אזי החטא יכרת. On a une punition pour ça, comme c'est marqué dans Perek Aleph tout à l'heure. הדבר פוגע בעצם מציאותו, c'est quelque chose qui va impacter l'existence même de la personne. שכן הדבר פועל כאן חסון, אין לו כמות הזמן שגר לו מלמוד, parce que c'est pas la quantité, c'est pas une question de quantité. כי מעצם הדבר שחלף הגעת שבו לא היה קשור לצל, le fait qu'il y a un moment qui est passé, et ce moment-là n'était pas lié à la Torah. De la même manière, en ce qui concerne tout ce qui est lié à la Torah de manière générale, au judaïsme. Et tel Yehudi, chez un juif, עניין עבודת השם צריך להיות, לעבודת השם doit être, נחקק בצאתו של quelque chose qui doit être gravé dans son existence. car שעניין הזוטר ביותר בעבודת השם, au point où un petit truc dans לעבודת השם, אפילו דקדוק של וסוף, même si c'est une petite חומה דחכמים, אפילו מנהג ישראל, même המנהג, צריך להיות בנגע בנפש, quelque chose qui doit nous toucher au plus profond de notre existence. עד שאם מחסיר חס ושלום אפילו דבר אחד, au point même s'il y a quelque chose qui va manquer, une seule chose, דבר הכי קל, même la chose la plus petite, la plus insignifiante, c'est quelque chose qui va briser la personne. C'est quelque chose qui nous permet à la personne de rajouter dans Avodat Hashem. Pour faire chez Umagish, la manière à ce que la personne ressente, à chaque chaque chose qu'on fasse, c'est quelque chose qui rajoute dans sa vitalité. Dvekut, on est attaché à la source de vie, vous êtes attaché à Dieu et vous êtes tous en vie aujourd'hui.